Je vois qu'il y a une unité. Et dans cette unité, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Et tu as été élevé maintenant pour diriger toute l'unité. Comme quelque chose de manager, comme quelque chose de chef. Et là, ça doit être dans ton travail. Bon, je suis dans le domaine de la restauration et pour le moment, je gère un restaurant. C'est pas le mien, mais bon, je peux dire que je gère. Mais c'est toi qui es le manager, c'est toi qui gères. Oui. Ok. Tu veux un deuxième travail? Parce que dans le règne de l'esprit, je vois que tu es en train de faire, tu travailles avec une agence de communication et il y a des produits pour lesquels il faut faire la publicité. Le Seigneur est en train de te donner autre chose. Il y a autre chose qui vient. J'aimerais quitter ce pays pour mon souhait. Tu veux quitter ce pays? Si je m'en retrouve. Oui, parce que je ne me retrouve pas. Bon, je ne me retrouve pas, franchement. Ok. Dieu veut que je rende grâce à Dieu, mais ce n'est pas ce que je veux, que je suis en train de faire. Au niveau de travail, mais dans tous les domaines. Ok. Je me sens bloquée. Je prie pour toi que la main puissante de l'Éternel te repositionne. Amen, papa. Amen. Que le Seigneur t'amène sur ta terre promise et que ton rebord t'accueille. Que ton rebord, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Le Seigneur valide que tu quittes. Que le Seigneur a validé. Amen. Avec quelqu'un qui était un monsieur, il était comme un imam, ou bien il avait le rang d'un imam ou bien d'un marabout. Est-ce que tu m'écoutes, Lisa? Oui. Et ce monsieur a un bâton. Mais ce bâton, c'est un serpent. Et ton vrai problème, ce n'est même pas l'Allemagne là où tu te trouves. Ton vrai problème, ce n'est pas le fait que tu veux aller dans un pays anglophone. Mais dans ta lignée familiale, on me présente quelqu'un. Et cette personne, il est comme un imam et il a le rang d'un marabout. Et puis, il a un bâton à la main. Et, Oui, papa, c'est mon grand-père. et son bâton là qu'il a dans la main, si tu crois que c'est un bâton ordinaire, si jamais il lance des sorts contre toi avec ce bâton, tu auras tous les problèmes de ta vie. Ton grand-père était un homme très mystique, très mystique. Et il détenait un bâton, et ce bâton, c'est un bâton, un serpent. Et maintenant, quand je vois Lisa, je commence par demander au Seigneur quel est le vrai problème. Le Seigneur dit, regarde la main de ce monsieur. J'ai regardé la main du monsieur, et le monsieur, il était comme un marabout, bien comme un imam. Et quand je regarde sa main, et dans sa main, il y avait un bâton. Et en un clin d'œil, le bâton s'est transformé en un serpent. Et quand je regarde le serpent, on me dit, voici le problème de Lisa. Voici le problème de Lisa. Ce n'est pas la nation là où elle est, mais voici son problème. Votre grand-père avait fait une alliance avec un serpent dangereux. Et il travaillait avec ce serpent. D'ailleurs, là où habite ma maman, il y a plein de serpents là-bas. Même au fond des puits, tu vois des serpents là-bas. Il y a tout le temps des serpents. Oui. Que même, parfois, j'ai peur d'y aller. C'est des serpents dangereux, hein? Des serpents noirs dangereux que je suis en train de voir. Maintenant, oui, la maison est remplie de serpents. Quand je t'ai regardé, j'ai dit maintenant quel est le problème? Le Seigneur me dit que même si elle va en Amérique, dans un pays anglophone, si on ne la délivre pas du serpent de son grand-père, elle subira le même sort. Et elle ne sera jamais satisfaite. Elle ne sera jamais satisfaite. Professionnellement et maritalement, le serpent a juré que Lisa ne sera jamais satisfaite.